Bonjour, c'est Samuel. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que je vois souvent autour de moi et qui m'est arrivé aussi, bien sûr. C'est le fait d'interférer dans la vie des autres. Généralement, la situation la plus courante, c'est d'interférer dans une relation liée à une séparation d'un ami ou d'une amie à toi avec son conjoint ou sa conjointe. Parfois, c'est aussi un membre de ta famille. Ça peut être ton frère, ta sœur, même ton enfant. Toi, tu penses en interférant faire une bonne action, et je ne dis pas que ça n'aide pas la personne, hein. Sur le moment, elle peut être d'ailleurs très heureuse de ton intervention, mais en réalité, tu vas voir que ce n'est jamais bon. Tu sais, personne n'a vraiment le droit de s'immiscer dans la vie des autres sans qu'il le veuille, même avec les meilleures intentions du monde. Pense à ça comme une sorte de magie blanche. C'est d'ailleurs Jacques Martel, dans la méthode des bonhommes allumettes, qui avait utilisé ce terme de magie blanche pour ce genre de situation. Alors cette magie, elle peut sembler bonne et juste, elle peut aider ou guider l'autre, mais ça reste une intrusion et ça a toujours un coût. Parce que ce sont des conseils non pas juste pour ton ami, mais souvent contre l'autre personne impliquée. Donc c'est du dénigrement de l'autre, ou même parfois des techniques de manipulation qui peuvent influencer la vie ou le comportement. Et même si tu as le cœur pur et de nobles intentions, tu dois toujours respecter la liberté des autres, parce qu'il y a toujours une sorte de prix à payer quand tu t'immisces dans leur vie. Parce que cette situation, ne t'appartient pas tout simplement. Et tu n'as ni le droit d'interférer, ni le droit de juger. Et bien sûr, c'est la même chose avec la magie noire qui, elle est animée par la vengeance, désirant créer du mal chez les autres. Donc comprends bien une chose, c'est que tout le monde a ses propres leçons à apprendre dans la vie. Lorsque nous décidons de nous mêler d'une situation extérieure à nous, nous croyons que nous ouvrons les yeux à l'autre, alors qu'en réalité, nous projetons simplement nos propres peurs. Et comme je te le disais, ça m'est arrivé aussi, bien sûr, et c'est pour cela que je sais de quoi je parle. J'ai déjà aidé l'autre et interféré dans sa vie, et quelques années plus tard, ça n'a pas manqué, évidemment, ça s'est retourné contre moi, et je me le suis pris en pleine face. Parce que la loi de résonance, c'est toujours un équilibre. Et si tu fais ou envoies quelque chose dans un sens, tu le recevras toujours dans l'autre sens, tôt ou tard. Si tu cherches à contrôler ce qui se passe dans la vie des autres, en fait, tu te lies à eux énergétiquement. Et ce lien peut générer des résonances qui te suivront et se renverseront contre toi. Plutôt que ça, essaye plutôt d'accepter les événements avec sérénité et d'être ouvert aux leçons que tu peux tirer de leur expérience. C'est vital de cultiver la sagesse, d'éviter de juger les autres. Reste ouvert à ce qui arrive, même si tu ne comprends pas toujours, même si ça te peine, même si tu as l'impression que ça ne rentre pas dans tes valeurs. Ça peut t'offrir des leçons de vie précieuses, tu verras, faisant ta propre expérience. En tout cas, tu peux apprendre des expériences des autres sans avoir à vivre la même chose. Et ne t'y trompe pas, cela ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est plutôt une question de maturité spirituelle, de rester ouvert, neutre et sans jugement face à ce qui arrive dans la vie des autres. Et surtout, je pense que c'est le signe d'une maturité de ton ego. Alors si tu n'as pas un ego démesuré, tu comprendras très bien ce que je suis en train de t'expliquer.